je me suis coupé les cheveux. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Je fantasmais en fait le fait de me couper les cheveux. J'avais les cheveux en dessous de la poitrine, comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos. Je m'étais coupé les cheveux en 2022 quand j'ai vécu une épreuve très difficile et ça m'avait prise comme ça un matin. J'avais pris un ciseau, même pas un ciseau de coiffeur, j'avais tout coupé. J'avais les cheveux plutôt longs à l'époque. Et c'est vrai que j'avais eu une sorte de nouveau souffle et le fait d'avoir vu repousser mes cheveux pendant 2 ans et demi, c'était comme si mes cheveux accompagnaient en fait cette épreuve. Plus la longueur poussait, plus en fait l'épreuve passait, plus je renaissais un peu de mes cendres. Et c'est vrai que quand on a envie de changement, on a souvent envie de changer de tête. On a envie de changer tout et n'importe quoi pourvu que ce soit pas exactement la même chose le lendemain matin. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps parce que c'est vrai que, et je le dis ici, vous voyez à quel point on est influencé par toutes ces tendances de d'Italian Bob, la fameuse coupe en gel pendant les Jeux Olympiques. Et j'avais jamais eu les cheveux vraiment très très courts. Et en plus, quand j'avais eu les cheveux courts, j'avais 20 kilos de plus. Donc, je me suis jamais vraiment approprié cette coupe de cheveux à l'heure où je vous parle, avec la morphologie que j'ai aujourd'hui. Je déteste aller chez le coiffeur, c'est quelque chose de très très personnel, mais j'ai jamais pris trop de plaisir à aller chez le coiffeur. Ce n'est pas une expérience que j'apprécie particulièrement parce que je suis souvent mal installée, j'ai du mal à discuter avec la personne qui s'occupe de moi. Je trouve que c'est long et comme j'ai toujours eu les cheveux vraiment très longs, déjà ça représentait un budget conséquent pour que ce soit pour une couleur ou pour une coupe. J'ai du mal aussi à remettre ma confiance, alors que ce sont des professionnels, on est bien d'accord, mais j'ai toujours eu envie de me blâmer moi-même pour une coupe qui ne me convenait pas, si c'était moi qui m'étais coupé les cheveux. Et c'est vrai que moi, je prends beaucoup de plaisir à essayer de faire les choses par moi-même. C'est quelque chose que j'apprécie et je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Peut-être que ça changera avec l'âge, parce que j'ai découvert vraiment grâce aux réseaux sociaux des coiffeurs qui sont très très talentueux. Malheureusement, c'est pas les expériences que j'ai vécues aujourd'hui qui me pousseraient à aller chez le coiffeur. Je me suis coupé les cheveux. Qu'est-ce que ça représente? Je ne dirais pas énormément de choses et à la fois ça symbolise beaucoup parce que vous l'avez peut-être compris, je vous l'ai déjà expliqué, mais j'ai eu des moments de passage à vide assez importants. Suite à cette épreuve, suite à la sortie de mes livres qui m'ont demandé beaucoup de travail, beaucoup d'introspection et beaucoup de concentration aussi sur ces sujets qui peuvent être parfois lourds. Le petit guide du cobido est sorti mi-février 2025. Il est assez important pour moi parce qu'il est plus personnel que les 2 autres livres qui étaient plus généralistes et sur des sujets beaucoup plus futiles. La science du toucher dans la rééducation, dans la reconstruction personnelle, dans l'accompagnement des épreuves de vie, de la dépression, des troubles psychologiques et psychiatriques, et tout ce qui est lié aussi au toucher est fondamental et on n'en parle pas beaucoup. Et se couper les cheveux, c'est un peu comme la science du toucher, ce sont des choses qui touchent au corps, qui sont vraiment très personnelles. Et c'est aussi une autre image de soi qu'on souhaite se donner. Et aujourd'hui, j'ai décidé justement de me couper les cheveux pour m'accompagner dans ce semestre 2025, dans le premier, deuxième semestre 2025, pour continuer à faire mes projets, continuer à publier sur YouTube, continuer à trouver de l'inspiration, de l'aspiration, à aller un peu plus loin dans mes réflexions. Et c'est un peu le challenge que je me donne à moi-même, me donner un petit coup de boost très personnel pour continuer à entreprendre dans ce que je fais et continuer à croire en mes projets et continuer à essayer de me tirer vers le haut. Ça ne veut pas dire que demain je vais pas regretter, peut-être que si, peut-être que je vais changer la couleur de mes cheveux, peut-être que je vais aller encore plus loin dans le changement. Mais le plus important pour moi, c'est surtout de continuer les chantiers et les projets que j'ai entrepris jusque-là sur la perte de poids, sur la reconstruction psychique, sur l'ouverture aussi aux autres courants de pensée et vous amener aussi avec moi dans tout ça, parce que je le fais pas toute seule et je suis très aussi contente de lire tous vos retours et tous nos échanges. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Je sais pas si tout ce que j'entreprends portera ses fruits, mais en attendant, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.